Bonjour, Bonjour, alors Geoffrey de Cohen, est-ce que vous pouvez vous présenter au grand public? alors je m'appelle Geoffrey de Cohen, j'ai 45 ans, je suis l'heureux auteur de deux romans policiers qui se déroulent principalement à Beauvais et dans le Beauvaisis. Le premier s'appelle Les Passagers Incertains, il est sorti l'année dernière, début d'année 2021. Et le second, c'est La Fausse Louis, il est sorti il y a une dizaine de jours. Ça se passe aux éditions Aubin Éditions dans une collection Polar en or. Alors cette passion d'écrire, vous l'avez depuis longtemps? Non. À peu près après mes 40 ans, à force de lire des choses, je me suis dit, ça je suis capable de le faire, ça je dois être capable de le faire. Et ça m'est venu surtout là, il y a encore 5 ans, vous m'auriez dit, tu veux écrire un livre, tu auras ton nom en haut d'une couverture, j'aurais dit non, ça c'est impossible. C'est pas quelque chose qui était en moi. Et ça s'est déclaré comme ça? Comme ça. Je vous dis, je sais pas si j'avais une idée en tête de scénario, et puis à force de lire plein de livres, je me suis dit, je suis forcément capable de faire ça, de faire au moins aussi bien que ce que je lis. Donc j'ai tenté le coup, j'ai envoyé des manuscrits à plein de maisons d'édition, puis il y en a deux qui m'ont répondu positivement. Est-ce que les deux romans que vous avez écrits sont exactement les mêmes? Est-ce qu'ils ont la même trame, disons, dans l'histoire? Non, ils ont le seul point commun, c'est l'héroïne, c'est Léonie, héroïne beauvaisienne, petite policière de province. Dans le premier, elle travaille à la police de l'air et des frontières de l'Oise. Elle doit comprendre comment une petite fille se retrouve enfermée dans une boîte de transport pour animaux le long de la 16. Et dans le deuxième, elle est affectée en police secours de nuit. Et le deuxième a une structure narrative un petit peu particulière dans le sens où on a une enquête contemporaine. Donc c'est Léonie qui est chargée de comprendre comment une gamine a pu disparaître d'un petit village de l'Oise à Goincourt en 1950 sur le retour de l'école. Et parallèlement, il y a son arrière-grand-père en 1901 dans ce même village qui assiste au suicide d'un individu, d'un jeune homme sur la voie ferrée qui allie Beauvais à Gisors. Tout le monde pense au suicide, or Élie Petitpas, puisque c'est son nom, a des gros doutes sur le fait que ce soit un suicide, puisque une trace de morsure apparaît sur la jambe du défunt et pour lui c'est pas un suicide. Donc Goincourt, c'est un peu rendre hommage au village où vous habitez, c'est ça? Tout à fait, je suis un Goincourtois pure souche, j'habite depuis, je suis presque né là-bas, hein. Mes parents, mes grands-parents, enfin il y a beaucoup de générations qui sont installées à Goincourt depuis bien longtemps. Et puis c'était une façon aussi de poser une histoire dans un village qui m'est familier. Dernière chose, vous pensez au troisième? Je pense au troisième, au quatrième, au cinquième. Le troisième est déjà écrit, il est chez l'éditeur, c'est la suite. Le quatrième, c'est un polar en or pour les enfants, un polar en or junior. Et je suis en train d'écrire le cinquième actuellement. Le troisième, on vous retrouvera à quelle époque? En 2023? En 2023, c'est encore Léonie, ce sera peut-être sa dernière aventure. Enfin, dans tous les cas, après, je le mettrai de côté. Ce sera une aventure contemporaine qui se passera entre Saint-Valery-sur-Somme, Goincourt, Beauvais et Amiens. Merci à vous. Bonne journée.